un alcoolique britannique, un Kényan blanc, un alcoolique gallois et un picaflore colombien ont formé la légendaire tétralogie de l'équipe Sky, capable de remporter le Tour de France 7 fois pendant 8 années consécutives de tyrannie avec 4 coureurs différents, une honte absolue qui se répétera difficilement dans l'histoire du cyclisme. Un conte de fées grossier basé sur la philosophie de Dave Brailsford, l'homme chauve au titre de sœur qui avait à son service des médecins dopés comme Richard Freeman ou Gert Linder, des managers dopés comme Bobby Julich, des coureurs dopés comme Michael Roger, mais lui, en tant que puissant fléau du cyclisme mondial, ne savait rien et n'avait rien vu. Tout son succès, sur lequel on a fait des livres, des documentaires et surtout de nombreuses blagues, reposait sur un principe absurde, les gains marginaux. Pour ce charmeur de serpents alopéciques, le secret pour transformer des cyclistes voleurs de voitures ou des pistards grassouillés en champions du Tour de France résidait dans de petits détails d'aérodynamisme ou de nutrition. Simplement par cette sagesse, la course britannique réalisait déjà ce que pendant des décennies les Français, les Espagnols, les Italiens ou les Américains avaient obtenu avec des tricheries sales et répugnantes. 14 ans après le début de ce cauchemar, les gains marginaux sont terminés. C'est ce qu'a assuré John Haller, PDG de l'équipe Ineos Grenadier dans une interview vomitive à GCN, dans laquelle il lui a suffi d'assurer qu'il allait perdre du poids avec Dan Lloyd pour réaliser un défi typique de ces temps de youtubeurs ridicules. Haller a condamné Brailsford, assurant que pour atteindre le niveau d'équipe comme Rabobank ou Saunier Duval, l'équipe Sky doit abandonner les profits marginaux pour rechercher, attention, les profits maximum. Qui l'aurait cru, n'est-ce pas? Des paroles sages de la part d'un type qui se moque non seulement de monsieur qui a entraîné le dopé David Millar il y a plus de 20 ans, mais aussi de tous ceux qui ont adhéré au commandement ridicule de l'UK Postal. Le technocrate Haller ne parle bien sûr pas de drogue lorsqu'il évoque les nouveaux gains supérieurs de l'équipe Ineos. Comment pourrions-nous penser cela d'une équipe dont les membres ne voulaient pas voir Nerito Quintana au Giro d'Italia parce qu'il prenait du tramadol? Ce type prétend que depuis des années, la structure britannique n'est pas innovante, qu'ils ne se sont pas développés ces dernières années, qu'ils doivent s'améliorer en matière de recherche, de développement et de données sur le matériel. Qu'ils doivent revoir leur stratégie, changer, et qu'ils vont le faire bientôt. C'est-à-dire que pendant 14 ans, ou en plus de gagner cette Tour de France, ils ont conquis plusieurs monuments, Tour d'Italie, Vuelta a España, championnat du monde et médailles olympiques sans essayer de réaliser le maximum de profit, mais maintenant ils vont être disruptifs et innovants pour obtenir les mêmes succès après un chemin ardu et compliqué. Des mots hilarants qui, comme nous l'avons déjà souligné, ne peuvent absolument pas avoir de rapport avec la drogue, car le parcours de John Haller est impeccable comme tu le verras ci-dessous. Cet homme si éloquent dans ses propos n'est pas n'importe quel youpi, puisqu'il a fait partie, attention, en tant que graphiste de la populaire entreprise britannique McLaren, le constructeur automobile qui a amélioré tant de moteurs au cours des 40 dernières années et qui, comme cette entreprise dans laquelle travaillait le populaire personnage de fiction Barney Stinson, se consacre à bien d'autres choses dans le monde des affaires. Par exemple, pendant les Jeux Olympiques les plus dopés de l'histoire, Londres 2012, McLaren a aidé les athlètes britanniques toujours propres dans les disciplines du canoë, de l'aviron, de la voile et, bien sûr, du cyclisme, sur le plan technologique, en leur offrant ces systèmes de gestion des performances conçus par McLaren Applied Technology, peut-être les mêmes systèmes de performance qu'Haller veut maintenant appliquer à l'équipe d'Ineos. Des systèmes également infaillibles, puisqu'ils ont permis d'obtenir ni plus ni moins que 31 médailles olympiques pour les filles de la Grande-Bretagne, dans seulement 4 sports,
soit pratiquement la moitié des médailles obtenues par le pays hôte lors des Jeux olympiques les plus réussis pour les disciples d'Élisabeth au cours de leur 100 ans de vie. McLaren connaît certainement la performance, mais outre ses succès olympiques, ils ont également décidé de se lancer dans le cyclisme professionnel sur route en 2020 avec la figure de John Aller lui-même. Cet Australien a été l'homme clé pour que la structure des moutons noirs de Sky, comme Rod Ellingworth, Mikel Landa ou Mark Cavendish, trouve un sponsor dans l'une des plus grandes engences du cyclisme récent, la McLaren de Bahreïn de la saison 2020 dont le plus grand succès a été une victoire d'étape dans le Giro d'Italia le plus dévalué du siècle avec l'abeille actuelle Jan Tratnik. C'est l'équipe dans laquelle la momie de l'homme a juré et juré qu'il prendrait sa retraite cet hiver-là dans les larmes, des mois avant que le vieil alcoolique de Quick-Step ne le ressuscite pour égaler Eddy Merckx en nombre de victoires partielles au Tour de France. Aller s'est présenté dans cette équipe et a une fois de plus débité son hochet familier de victoires maximales pour l'équipe, mais ces victoires ne sont pas arrivées avant la saison suivante, la mythique saison 2021 de Bahreïn Victorious au cours de laquelle ils ont triplé leur nombre de victoires et où Marc Padin, Matej Mohoric et Sonny Colbrelli nous ont donné une campagne inoubliable, encore inexpliquée. Le problème pour Aller, c'est que lorsque ces apparitions cyclistes magiques ont rempli nos cœurs, il n'était plus directeur d'équipe, McLaren ne voulait plus rien savoir du cyclisme. Jusqu'en décembre 2023. Dave Brailsford est peut-être un menteur, il est peut-être égocentrique, il est peut-être chauve. Mais il n'est pas idiot, et chaque fois qu'un navire coule, les rats sont les premiers à s'enfuir. Avec son ami milliardaire Jim Ratcliffe, Sir s'est rendu au Manchester United d'André Onana dopé pour le ramener à une vie saine pleine de gains marginaux, et son poste de PDG d'Ineos a été repris par ce John Aller. Jusqu'à présent, la campagne de l'équipe s'est beaucoup améliorée, passant de moins à plus avec de bons résultats d'Eganito, Carlos Rodriguez ou Tom Pidcock lors des dernières dates, mais loin des grands succès du passé où il dominait l'ensemble du calendrier. Jusqu'à présent, les 5 mois de travail d'Aller ne peuvent pas être considérés comme une réussite, qui sait si nous verrons Geraint Thomas pleurer comme le vainqueur de l'étape de Hongrie il y a des années à l'avenir. Mais nous savons aussi qu'en bon concepteur d'entreprise automobile, le kangourou d'Ineos en connaît un rayon sur les moteurs, et nous sommes convaincus qu'il saura inclure le bon pour que les coureurs d'Ineos soient capables de briller, d'aller beaucoup plus vite, d'accélérer dans chaque virage, de transformer le cyclisme en un cirque comme la Formule 1. Bref, pour obtenir les gains maximum, ceux qui te permettent d'être aussi rapide que l'ami intime de Luigi, le classicomaniaque.